Si toi aussi, tu veux investir en bourse sur des valeurs technologiques liées à l'IA, je te propose de découvrir tout ça maintenant. Générique. Attention, attention, alerte, disclaimer, avertissement, le contenu de cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement. Voilà, les choses étant dites et elles sont claires. Pour ceux qui ont déjà regardé certaines de mes vidéos, pour apprendre ou pour se renseigner, pour voir comment on peut investir grâce à l'intelligence artificielle, je vous propose aujourd'hui un contenu qui va vous paraître mais vraiment hallucinant. Nous allons pouvoir ensemble et nous allons rechercher et décortiquer grâce à l'intelligence artificielle les actions en bourse qui pourraient vous rapporter gros. Je dis bien qui pourraient. Et ça n'est absolument pas un conseil en investissement. Rendons-nous sur Bard, l'intelligence artificielle de Google. Vous la connaissez déjà. Et je lui ai préparé un prompt tout simple. Quelles sont les meilleures actions en bourse pour miser sur les valeurs technologiques liées à l'IA? Voyons voir ce que nous propose Bard. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu passer un gros titre dans les journaux économiques. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2023. Et cet article parlait du titre Nvidia. C'est un leader mondial des puces graphiques et elles sont absolument essentielles à toutes les applications d'IA. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ce titre, au cours du mois de novembre 2023 en bourse, a progressé de plus 35% et ils ont annoncé ce jour leurs résultats. Des résultats absolument incroyables. Alors, on va faire un petit listing de ce que nous conseille Bard. Vous voyez, je ne vous raconte pas d'histoire, Nvidia sort même en premier. On nous parle également de Microsoft, vous savez, ils sont très investis dans l'IA. Et ils font donc partie des titres en bourse qui seraient susceptibles de progresser sur le long terme. Donc, de générer des revenus passifs, a priori, puisque vous n'avez rien à faire une fois que vous avez acheté un titre en bourse, si ce n'est attendre. Pour profiter de l'engouement de l'IA, d'un engouement international. Nous avons C3.ai. Elle est spécialisée dans l'IA industrielle. On va aller la consulter également tout à l'heure. IBM, alors là, effectivement, là c'est le poids lourd, le dinosaure de l'informatique. Ils prennent des positions très importantes dans l'IA. Et Salesforce, voilà, qui investit également dans l'IA pour améliorer ses solutions de CRM. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte, et Bard nous en parle, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Bard, il est à prendre en compte des facteurs importants lorsqu'on analyse un titre en vue d'un investissement financier. Ce n'est toujours pas un conseil en investissement. La première chose, c'est de voir si on est sur un marché en croissance, un marché qui se développe, un marché qui attire les investissements, mais aussi les grands penseurs, les découvreurs, les chercheurs. Et si oui, à quel rythme progresse-t-il? Quelle est la position de l'entreprise que l'on regarde sur le marché? Est-ce qu'elle est leader ou est-ce qu'elle suit, tout simplement? Quelle est sa part de marché? Quelle est sa stratégie? Est-ce que c'est clair? Et comment se finance-t-elle? Et quelles sont ses perspectives? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle chez Nvidia la puce graphique. L'intelligence artificielle a besoin de puissance et de puissance. Et ça passe par tous ces microconducteurs, toutes ces solutions technologiques que sont les puces graphiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur une application qui est gratuite, qui s'appelle TradingView. Voilà. Et on va indiquer, ils font une offre,
une offre d'abonnement. Et oui, nous sommes le Black Friday Week. C'est rigolo, le Black Friday Week. Bref. Bon, moi ça m'intéresse pas. Je souhaite pas, eh bien, prendre un abonnement chez qui que ce soit. Par contre, je vais taper dans la fenêtre de recherche, eh bien, le symbole NVIDIA, n'importe quoi, NVIDIA. Et nous allons voir ce qu'il nous propose. Voici le titre NVIDIA. Alors, nous sommes sur une échelle de temps que j'ignore à l'heure où je vous parle, et on va le mettre sur du 3 mois, par exemple. Voilà. Alors, c'est un titre, hein, je vous le cache pas, vous le voyez, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Bon. Je trouve que, effectivement, on approche des 500$, et je vais le mettre peut-être sur un an, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà, vous voyez. Là, on est ici, là, ce croisement, on est le 25 novembre 2022, il y a un an à peu près. Regardez, est-ce que je peux remonter à un an pile? Voilà. Regardez, le titre valait 147$. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va prendre un petit dessin et on va tirer la ligne. Regardez-moi ça, là. Il y a un an, et parce que NVIDIA est dans le domaine de ces nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle, le titre a progressé d'une manière phénoménale. On est sur du x4 à peu près, allez, on va dire entre 300 et 400%. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Alors évidemment, est-ce que en étant à 500$ ici en novembre 2023, est-ce que le titre dans un an aura progressé également de 300 ou 400$? Est-ce qu'il aura dépassé donc les 1500$? Je l'ignore totalement. Je n'ai aucune boule de cristal. Par contre, je me rends compte que eh bien, il y a un intérêt important sur ce titre. Alors, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour acheter, j'en conviens, parce qu'on est sur ce qu'on appelle son ATH, son All-Time High. A priori, NVIDIA n'a jamais été aussi haut que ces derniers jours, ou alors il a flirté avec ces niveaux-là il y a quelques jours. Acheter un titre à son ATH, ça n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais encore une fois, je serais bien incapable de vous dire eh bien, si c'est le bon moment ou pas pour acheter, puisque cette vidéo n'est aucunement un conseil en investissement. Bon, ce que je vois par contre, c'est que depuis, donc, on va le mettre sur un mois, depuis début novembre, voilà, je vais retirer ce que j'ai mis ici, a priori qui sert à rien, voilà, non, est-ce que je peux le fermer? Non. Bon, j'ai fait peut-être une bêtise. Est-ce que je peux le diminuer? Oui, mais pas suffisamment. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Regardez, début octobre, on a eu même un petit point bas là, vers le 31 octobre, pardon. Voilà. Et alors là, on était à 400$. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez ce qui s'est passé. C'est monté en flèche sur un mois. Alors là, autant vous dire que est-ce que je peux avoir... Non, c'est pas ce que je cherche. On va revenir sur le curseur. Est-ce qu'il est possible si je... Non, j'allais dire si je maintiens... Non, c'est dommage, j'aurais beaucoup aimé pouvoir avoir une indication en pourcentage, mais je ne l'ai pas. Bon, bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a des opérations ponctuelles à réaliser qui sont vraiment intéressantes. Donc NVIDIA, qui fait partie de la liste de Bard, donnée par Bard, la liste numéro 1, le numéro 1, pardon, dans la liste. J'aimerais également poser la question à ChatGPT. Quelles sont les valeurs en bourse que ChatGPT pourrait nous conseiller? Ah, bon bah lui, et oui, et puis en plus, de toute façon,
Il n'est pas à jour, lui. Effectivement, j'avais oublié cette information. Bon, j'aimerais qu'on aille voir Microsoft. Comment Microsoft a progressé sur cette dernière année avec l'arrivée de l'intelligence artificielle auprès du grand public. On va se mettre en 1 year. Regardez, nous étions autour de 230 et sur une année, boum. On n'a pas fait x2 là, mais bon, on est sur du Microsoft. Microsoft, ils ont beaucoup de produits et services. Par contre, sur le dernier mois, 1 month, regardez, la progression est tout de même très sympathique aussi. On est sur un mois, on est passé de 325, un petit peu, 300, il est là mon mois, voilà, il est ici. On est passé, 320, 27 à 370, un petit 20% quand même, c'est pas rien. Quel est le titre suivant que nous recommande Bard? C3.ai. Voyons voir ce qu'il nous propose, C3.ai. Alors, oula. Là, il s'est passé pas mal de choses. Sur un mois, regardez, on était là il y a un mois, 1er novembre, début novembre. On était à 23 et on se maintient à 28, mais alors avec des corrections monstrueuses. Alors vous voyez là ces écarts de cours. Là. Alors je suis pas un spécialiste de la bourse, mais on appelle ça un gap. Et il paraît qu'un gap doit toujours, ou sera toujours fermé. Ça veut dire que le cours ici est susceptible de retomber à ce niveau-là, à 23,80$, voilà, ici, pour combler le gap. Il est susceptible, je ne dis pas que ça peut arriver avec certitude. Et donc c'est peut-être quelque chose à jouer. Si un jour vous imaginiez investir sur ce titre, quand bien même ça n'est pas du tout un conseil en investissement, eh bien de se positionner sur un retour à 23, 23,50, 23,80, voilà. Ça n'est pas un conseil. Voyons voir le titre suivant que nous proposait Bard. IBM, le géant IBM. Je l'ai toujours connu, je crois qu'il était là bien avant ma naissance même. IBM, c'est pareil, sur un mois, regardez-moi ça, sur un mois, donc là, à peu près début novembre, on est ici à 142, bon, il a pris 10%, bon, c'est pas de la folie, mais IBM, c'est le géant des géants dans l'informatique, et sur une année, il a quand même fait le yo-yo sur une année, il a pris une claque, à 2 reprises là en mars. Merci la pub. Voilà, en mars et en mai. Et là par contre, il s'est bien repris. Pareil là, depuis le plus bas cette année, 120 à 150, voilà, ça fait un tout petit 30%. C'est pas mal. Et vous avez vu, il y a pas mal de gaps. Il y a beaucoup de gaps sur ce titre à combler. Donc c'est même possible qu'il retourne vers les plus bas. C'est une probabilité. Voilà, ça n'est pas du tout une certitude. Et le dernier, Salesforce. Est-ce qu'ils sont cotés quelque part? Voyons voir ça. Ah oui, CRM, ils sont cotés au NYSE, New York Stock Exchange. Voilà, c'est la bourse américaine du nord de New York. On a aussi sur une année, regardez, on a une très belle figure là par contre sur une année. Est-ce qu'on est passé dans les plus bas, on est passé de 120 à 224, 80% de hausse à peu près. Et sur un mois, le dernier mois, c'est très joli apparemment la courbe. Regardez-moi ça là. 194 à 224. Pareil, on est sur du 20 à 30%. Avec un grand nombre de gaps, vous avez vu, à combler encore. Donc c'est un titre qui peut retomber, mais c'est un titre qui peut aussi continuer à progresser. Voilà.
Si ça vous intéresse, je mettrai en description le lien de la plateforme de bourse que j'utilise pour acheter mes positions, acheter mes valeurs. Je suis pas un grand trader, hein, loin de là. J'ai quelques centaines ou milliers d'euros qui attendent de faire des petits. Mais je trouve ça intéressant de se positionner sur l'intelligence artificielle pour le long terme. Alors, comme je vous l'ai montré hein, avec les 5 courbes, on est sur des points hauts, des ATH, All Time High. On est sur les points les plus hauts bien souvent. Donc, même si c'est pas un conseil en investissement, hein, loin de là, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour en acheter. Je ne suis pas certain. En ce qui me concerne, je vais attendre ce qu'on appelle des petites corrections. Parce qu'il faut savoir quelque chose en bourse, c'est que les arbres, ils ne grimpent pas jusqu'au ciel. Voilà, il y a un moment où ça s'arrête. Et il est probable qu'à ce moment-là, même ça retombe. Donc là, c'est vrai qu'à 500 dollars, le titre Nvidia, il a fait une magnifique progression sur le mois de novembre. Alors, que va-t-il se passer? Je l'ignore, et vous aussi, et personne ne peut vous le dire. Une seule chose, ne croyez pas les conteurs de bonne aventure, ne croyez pas ceux qui lisent dans des boules de cristal. Deviner ce qui va se passer en bourse, même dans une heure, c'est absolument impossible. Tout peut arriver, on peut gagner, on peut perdre, et voilà, c'est à vous après d'avoir le bon mental, le bon mindset, et de vous dire non, là, on est sur des positions très hautes, je n'investis pas, c'est trop tard entre guillemets. C'est en tout cas mon analyse, voilà, qui ne vaut pas conseil en investissement, pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée.